quand les sorciers veulent attaquer les gens, quand ils veulent bloquer les gens, quand ils veulent envoyer des maladies aux gens, ils font des incantations parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles, qui sont bloqués à cause des malédictions, des paroles qui ont été déclarées sur leur vie. Donc, de temps en temps, quand tu sens que tu es bloqué, n'hésite pas à invoquer le sang de Jésus. Par exemple, tu invoques le sang de Jésus contre toute incantation, toute parole de malédiction qui aurait été dite sur un domaine quelconque de ta vie. Et par rapport à ce domaine, tu déclares la parole de Dieu. Tu appelles les choses que Dieu a prévues à la manifestation pour ce domaine de ta vie. Apprends à le faire. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de la prière qui appelle les choses à l'existence. Il y a une puissance dans la prière qui déclare, qui appelle les choses sur la base de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que comme je l'ai dit depuis quelques semaines, non seulement nos pensées sont créatrices, mais nos paroles également sont créatrices. Donc on va parler aujourd'hui des paroles, parce qu'en général, les paroles qu'on dit ne sont que le résultat de ce qu'on pense. Vous savez, la plupart du temps, quand on passe par des situations difficiles, on a tendance à se plaindre. On se plaint de ce qu'on vit, on dit toutes sortes de choses sur nous. Je vais prendre un exemple. Si ton corps est souffrant d'une maladie, tu n'as pas à déclarer cette maladie sans cesse sur ta vie, même si c'est ce que les faits démontrent. Surtout que, toujours comme je l'ai dit dans une vidéo, ton corps, ce n'est pas toi. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc, en fait, ton vrai toi n'est pas malade, ton vrai toi n'est pas atteint, c'est ton corps qui est souffrant. Donc, au lieu de dire aux gens que tu es malade, c'est mieux de leur dire que ton corps est souffrant et de te considérer comme libre de toute forme de maladie. Parce que la réalité, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour toutes tes maladies. Donc, par rapport à une maladie dont ton corps souffrirait, par exemple, si tu veux en parler, parle de ton corps qui est souffrant et ce qui doit sortir de ta bouche, ce que Dieu attend que tu sortes de ta bouche, c'est des paroles du genre « par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri ». C'est ce genre de choses que tu dois dire. Je ne suis pas malade, mais je suis en forme. Je suis en santé, je suis rempli de la force de Dieu. Si tu vis une succession d'échecs, tu n'as pas à te considérer comme un échec, tu n'as pas à entretenir des pensées d'échec et encore moins à déclarer l'échec sur ta vie. Des paroles du genre « je suis nul, je suis toujours la dernière » ou « je suis toujours le dernier ». Non, parce que la parole de Dieu te dit que tu es la tête et non la queue. Donc, si tu veux parler de ta situation, parle de toi en termes de quelqu'un qui est à la tête, de quelqu'un qui est parmi les premiers, parce que c'est ce que Dieu a établi en fait. Donc, il ne faut jamais laisser tes circonstances te définir ou alors, il ne faut jamais laisser tes circonstances déterminer ton langage ou changer ton langage. Parce que je le redis, tes paroles sont créatrices. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait un songe où je me suis vue attaquée. Je m'étais retrouvée en train de me battre avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de m'envoyer des décharges électriques. Et cette personne me disait « tu vas mourir, tu vas mourir ». Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai répondu « non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». C'est une parole qui m'est venue comme ça dans le rêve. Et quand j'ai dit cette parole, j'ai vu la personne s'enfuir en fait. Donc, au lieu de déclarer des choses négatives à notre sujet, prenons l'habitude de privilégier la parole de Dieu. Et je voudrais donc qu'on parle aujourd'hui de l'importance de prier, de faire des prières qui appellent les choses que Dieu a prévues pour nous à l'existence. Vous avez remarqué que dans la société, dans les livres, dans les vidéos, de ceux qui apportent des conseils aux autres, de ceux qui sont dans le développement personnel par exemple, on va vous donner des techniques pour parvenir à restaurer son couple. On va vous donner des stratégies pour réussir dans le business, des techniques pour entretenir sa santé. En fait, il est beaucoup question de techniques et de tactiques de nos jours. Les stratégies ne sont pas mauvaises. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que la chose qui par excellence va pouvoir transformer ta vie, c'est vraiment la prière, mais la prière qui appelle les choses à l'existence selon le dessein de Dieu. Parce que la Bible nous promet qu'il y a de la puissance dans la parole qui sort de Dieu. Donc quand tu prends cette parole et que tu la prononces, tu la proclames avec foi sur ta vie, tu peux être sûr qu'elle va changer, elle va apporter un changement. Tout s'enfonce par la prière. Je me souviens également d'un homme de Dieu qui est le pasteur de la plus grande église de mon pays d'origine, qui a fait une citation qui m'a marquée. Et je l'ai gardée quelque part dans le coin de mon cœur. Et la citation disait que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. C'est-à-dire, tu peux tout faire par rapport à une situation. Si tu n'as pas prié par rapport à ce sujet, on peut considérer que tu n'as rien fait. Pour vous démontrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous partager le témoignage de ce que j'ai vécu. J'ai 3 enfants, comme certains d'entre vous le savent, que j'ai fait en 3 ans. Donc, quand ils sont arrivés au collège, je me suis retrouvée tout d'un coup avec 3 adolescents. Et c'est des enfants que j'avais pris l'habitude et que je continue d'ailleurs à enseigner. Tous les soirs, on a des temps de partage de la parole de Dieu. Mes enfants ont toujours eu beaucoup de livres chrétiens, des CD chrétiens, parce qu'on a souhaité, mon époux et moi, qu'ils grandissent avec un maximum de connaissances de tout ce qui concerne le Seigneur et pour pouvoir les préparer
à marcher dans les voies du Seigneur, selon ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Donc nous avons toujours investi et nous continuons d'ailleurs d'investir pour apporter une certaine connaissance biblique à nos enfants. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que j'ai dû constater avec beaucoup de surprise que contrairement à ce que je pensais, cela ne suffit pas pour faire d'un enfant, et c'est un conseil que je vous apporte pour vous qui avez des enfants en bas âge, que apporter la parole à ton enfant ne suffit pas pour en faire un enfant qui craint Dieu, pour en faire un enfant qui marche selon la parole de Dieu. Et j'ai pu m'en rendre compte. Parce que comme je vous l'explique, malgré tout cet investissement que nous avons fait au niveau de nos enfants, j'ai quand même constaté que quand ils sont arrivés au collège, avec toute l'influence qu'un jeune qui se trouve au stade de la préadolescence peut subir au niveau du collège, de ses camarades, de ses amis, nous nous sommes rendus compte que les enfants étaient très déstabilisés par les mauvaises influences à l'extérieur. Je vous ai partagé le témoignage de comment ma première fille a été terriblement influencée par ses camarades musulmanes, par exemple, au point de douter de Jésus. C'était vraiment un combat, parce que je me suis rendu compte que malgré que tu enseignes ton enfant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur, il est nécessaire que tu pries pour que cette révélation s'attache à son cœur, pour qu'il puisse marcher selon ce que tu lui dis. J'ai pu m'en rendre compte que, au-delà du fait de dire à ton enfant que Dieu n'aime pas l'impudicité, de lui démontrer que la parole de Dieu condamne l'impudicité, qu'il était important également de beaucoup prier pour que ton enfant puisse marcher dans la sainteté, pour que ton enfant puisse être fort. Et je vous assure que ce n'est que quand j'ai vraiment commencé à prier pour ces enfants, à les porter dans la prière, à déclarer sur leur vie, à faire justement ces prières qui appellent les choses à l'existence sur leur vie, que j'ai pu observer les premiers changements. Parce que quand je me suis rendu compte de cette mauvaise influence, justement, j'ai commencé à déclarer des choses sur leur vie et je continue de le faire. Et j'ai décidé de ne plus jamais m'arrêter parce que ce qui se passait, c'est que j'avais beaucoup misé sur cette connaissance biblique que je pouvais leur apporter. Mais je priais pas suffisamment pour eux. Je priais pour eux, mais pas comme je le fais aujourd'hui, par exemple. Et même quand je priais, c'était pas le genre de prière que je prie aujourd'hui. C'est-à-dire des prières où tu déclares des choses sur tes enfants. Des prières où tu appelles la soif de Dieu dans leur vie. Des prières où tu appelles la sainteté de Dieu dans leur vie. Des prières où tu appelles la justice de Dieu dans leur vie. Des prières où tu appelles toutes ces choses que tu veux voir dans leur vie. J'ai donc commencé à déclarer toutes ces choses sur leur vie. Et ce n'est qu'à ce moment que j'ai pu commencer à observer ce changement, cette transformation, cet attachement au Seigneur que je peux voir aujourd'hui dans leur vie. Et je voudrais donc saisir l'opportunité de ce témoignage, de cette expérience que j'ai vécue, plus plusieurs autres témoignages, pour t'inviter, mon frère, ma soeur, à apprendre à déclarer sur ta vie, pour t'inviter à réaliser que si tu veux vraiment vivre la transformation en ce qui concerne ta vie sentimentale, si tu veux voir les choses évoluer, si tu veux voir les choses changer, si tu veux voir les choses s'améliorer, dans un quelconque domaine de ta vie, ta santé, ton travail, tes finances, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, il va falloir que tu les appelles à l'existence conformément à ce que Dieu dit. Je t'ai dit tout à l'heure que si tu sens qu'il y a de l'échec dans ta vie, déclare la victoire que Dieu t'a donnée par Jésus-Christ à la croix. Déclare également cette position de supériorité, de domination que Dieu t'a donnée dans Éphésiens, parce qu'il dit dans sa parole, par exemple, que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu au-dessus des pouvoirs, des dominations, des autorités, des principautés, de tout ce qui existe ici-bas. Et cette même parole de Dieu te dit que tu es spirituellement positionné avec Jésus à la droite de Dieu. Et quand tu pries, si tu vis une situation d'échec, tu dois déclarer cette domination qui est tienne avec autorité. Tu dois déclarer cette supériorité. Si tu vis des ennuis de santé, par exemple, déclare la santé que Jésus t'a obtenue à la croix de son calvaire. Mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre de ta situation, parce que plus tu te plains, plus tu prononces des paroles négatives sur ta vie, plus cela t'enfonce en fait. Arrête de te plaindre et également arrête de te contenter de faire des prières de supplication. Arrête de faire également des prières où tu te contentes de mendier, de dire Seigneur, est-ce que tu vois pas comment je souffre, aide-moi. Non, 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 non. Déclare ce que tu veux. Appelle tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin à l'existence. Fais-le avec persévérance, fais-le avec constance. Fais-le le matin quand tu pries, fais-le le soir quand tu pries. Fais-le à tout moment sans jamais t'arrêter. Quand les sorciers veulent attaquer les gens, quand ils veulent bloquer les gens, quand ils veulent envoyer des maladies aux gens, ils font des incantations parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles, qui sont bloqués à cause des malédictions, des paroles qui ont été déclarées sur leur vie. Donc, de temps en temps, quand tu sens que tu es bloqué, n'hésite pas à invoquer le sang de Jésus. Par exemple, tu invoques le sang de Jésus contre toute incantation, toute parole de malédiction qui aurait été dite sur un domaine quelconque de ta vie. Et par rapport à ce domaine, tu déclares la parole de Dieu. Tu appelles les choses que Dieu a prévues à la manifestation pour ce domaine de ta vie. Apprends à le faire parce que c'est le moyen le plus sûr de voir la chose se manifester. Parce que les paroles sont créatrices.
Les paroles ont le pouvoir d'accoucher. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Tes paroles peuvent apporter la mort dans un domaine quelconque de ta vie et même de la vie de tes enfants, de ceux qui t'entourent. Tes paroles peuvent également apporter la vie. Elles peuvent donner vie à ce que tu souhaites. Surtout quand c'est conforme au plan de Dieu. Tu l'as donc compris, mon frère, ma soeur, ne te limite plus à tout ce qui est technique, stratégie pour obtenir ce que tu veux, mais accompagne ces choses de déclaration, de proclamation de foi. Avant-hier, j'ai été prise d'une douleur que je ne comprenais pas qui arrivait tout d'un coup comme ça. Et par réflexe, j'ai pris un médicament, un antidouleur. Sauf qu'au bout d'une heure, la douleur était toujours là. Et à un moment donné, j'ai commencé à prier. J'ai posé la main à l'endroit où j'avais mal et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à prier en langue. Et je vous assure qu'au bout de quelques secondes, la douleur est partie. La douleur est partie. Je te prends ces exemples pour que tu comprennes que malgré toutes ces choses dont nous disposons, nous avons des conseils, nous avons des techniques, nous avons des moyens pour venir à bout des situations. Mais malgré le fait que nous disposions aujourd'hui dans la société où nous sommes de toutes sortes de conseils et de moyens pour venir à bout des situations, n'oublie jamais que parfois, et même très souvent, tu vas avoir besoin de prier, de déclarer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un médicament sûr, c'est un remède efficace et puissant. Surtout quand l'origine de ton problème, de ton blocage ou de ta douleur est spirituelle. Ou si ce problème a pour origine des incantations qu'on aurait fait sur toi, sur ta vie. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as bien compris, à compter d'aujourd'hui, par rapport à cette situation que tu traverses, déclare sans cesse ta victoire sur cette situation, la victoire que Jésus t'a obtenue. Déclare que tu es la tête et non la queue. Déclare que tu ne finiras pas ta vie dans la frustration et dans l'échec. Parce que Dieu t'a déjà accordé ce triomphe. Il suffit simplement que tu l'appelles à la manifestation par ta parole. Ne parle plus jamais de toi en tant qu'une personne malade, mais confesse sans cesse que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Et appelle la force de Dieu sur ta vie. Appelle l'énergie du Saint-Esprit sur ta vie. Appelle la paix. Même si le médecin t'a dit que tu vas mourir, refuse cette parole, ne l'accepte pas. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et c'est lui qui détient ton souffle de vie. Si le médecin t'a dit que tu vas mourir, tous les jours, appelle la vie de Christ. Tous les jours, appelle la vie de Dieu. Commande-lui de se manifester parce qu'elle est en toi. Appelle-la à l'existence tous les jours de ta vie. Et déclare cette parole que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare-la matin, midi et soir, autant que faire se peut. Et je peux t'assurer que pendant que tu fais toutes ces proclamations, il y a quelque chose, il y a une opération surnaturelle, il y a une transformation qui va se dérouler dans le règne de l'Esprit. Et ce ne sera qu'une question de moi pour que tu vois ta situation, cette situation que tu traverses, commencer à évoluer et même être totalement changé. C'est la promesse que je te fais, mon frère, ma soeur, sur la base de mon expérience. Parce que la puissance dont nous disposons, la puissance que Dieu nous a donnée est immense, elle est énorme, elle est insoupçonnée. Simplement, nous ne nous en servons pas. Donc, mon frère, ma soeur, reçois cette parole que je t'apporte aujourd'hui de la part du Seigneur et expérimente ta délivrance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.